D'abord, un mot de votre père qui a tweeté ce week-end qu'il voterait pour vous. Vous lui dites merci? On se doutait qu'il voterait pas pour Macron ou pour Mélenchon quand même. C'est une confirmation. C'est pas non plus une énorme surprise. C'est un bonus, c'est un coup de pouce pour vous en cette fin de campagne. C'est bienvenu. Non mais c'est pas le sujet. Le sujet c'est que, voilà, encore une fois, compte tenu du parcours qui a été le sien, on s'imaginait bien qu'il n'avait pas voté pour un autre candidat. Mais c'est un sujet compte tenu aussi des relations que vous avez entretenues avec votre père. Il a attendu les derniers jours. On va pas y passer la nuit comme vous dites souvent. Mais c'est un coup de pouce bienvenu. Vous pouvez simplement dire ça. Mais écoutez, ça fait une voix de plus. Je pense que pas plus que ça. Pour sauver la France, eh bien chaque voix va compter. Chaque voix va compter, pas plus celle-là qu'une autre. Fin de campagne un peu compliquée quand même pour vous. Vous étiez à 28 dans les sondages il y a quelques semaines, vous êtes à 22, 23. D'où vient cette baisse à votre avis? Bon, vous croyez que je vais passer à 5 jours de la présidentielle quelques minutes à parler des sondages? Moi, je vais vous parler de ce qui va permettre... Il y a un suspense important, c'est très bien. Le Pen, et qui intéresse aussi les Français. Mais non, les Français, ce qui les intéresse, c'est de savoir pour qui ils vont voter. Et pour savoir pour qui ils vont voter, ils ont besoin de savoir ce que proposent les uns et les autres. Et ça, c'est le travail de la presse. Avez-vous accepté, sans hésiter, le financement de votre parti par une banque aux ordres du Kremlin? D'où vous savez que c'est une banque aux ordres du Kremlin? Vous avez lu un journal qui s'appelle Commerçante? Non, c'est un journal russe le plus sérieux des quotidiens russes, le plus sérieux des quotidiens russes, qui a enquêté sur cette banque. Est-ce que vous savez que cette banque qui vous a prêté est la 147e banque russe? Et alors? Justement. Et alors, dirigée par deux hommes, anciens du KGB, et proches... Mais non, mais ce n'est pas... Mais monsieur Bourdin, mais parce que c'est grotesque. Écoutez, qu'est-ce qui est grotesque? Dans cette affaire, c'est l'arroseur arrosé. Voilà. On a voulu nous faire un faux procès, un mauvais procès. Mais ce n'est pas un faux procès. Nous avons démontré, et c'est ça le vrai scandale de cette affaire, que toutes les banques françaises avaient refusé de nous prêter de l'argent. Je vais vous dire une chose. C'était en 2011, c'était pas l'ancien temps. Vous êtes le service public et moi je suis heureuse que les Français voient la manière dont vous traitez l'information. C'est un salut amical. Je peux vous dire quelque chose? Ce sont des méthodes de voyous. C'est un salut amical pour vous? Ce sont des méthodes de voyous. Les faits, Marine Le Pen. Oui, c'est un salut amical pour vous? Oui, monsieur, et il a contesté vivement, évidemment. Ce sont des méthodes de voyous. Mais vous pouvez continuer à utiliser ces méthodes de voyous avec l'argent, avec l'argent quand même des contribuables. On y aura passé 10 minutes. Merci, le service public, d'avoir fait ce travail. Les Français se posent aussi ces questions-là. Oui, bien sûr, Madame Ernotte se pose ces questions-là. Certains de vos proches se posent aussi parce que la direction de France Télévisions est encore une fois dans une relation amicale avec Monsieur Macron. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ils se tutoient, ils s'embrassent, ils se disent tu reviens quand tu veux. Bon, ben voilà. Je pense que les Français ne sont pas dupes de la manière dont, encore une fois, vous réservez vos pics, vos manipulations, vos émissions à l'égard de certains candidats, mais il y en a au moins un qui est préservé de tout cela. C'est évidemment le chouchou que tout le monde connaît bien. Puissant. Mais on y arrive, hein. Le chômage ne cesse de monter. Monsieur Moscovici, vous avez l'air très content de vous. Moi, c'est ça qui m'étonne. À un moment donné, je comprends que vous soyez dans une position difficile. Vous êtes ministre de l'économie avec des résultats déplorables. Il y a 46 économistes français qui sont pour la sortie de l'euro. Il y a 10 prix Nobel d'économie qui sont pour la sortie de l'euro. C'est faux. Madame Le Pen, c'est un exemple. Eh ben, écoutez, à chaque fois que vous me dites c'est faux, maintenant je vous connais, j'ai amené tous les documents. On ne se connaît pas si bien parce que j'ai la même liste que vous. Si, je vous connais bien. J'ai débattu contre vous, je sais vous dites c'est faux et à chaque fois je vous montre que c'est vrai. Ne soyez pas inquiet. Je suis très inquiète. Je suis très inquiète. Non, elles ne sont pas solides, monsieur. Vous le savez. Et vous savez très bien que le Crédit Agricole n'est pas solide du tout et que probablement on va être amené encore à venir les sauver. Donc vous ne pouvez pas dire que le système bancaire français va bien, monsieur Moscovici. Le système bancaire français est très solide. Non, vous ne pouvez pas dire cela. Il est très solide. Vous ne pouvez pas dire cela. Je sais très bien que c'est l'omerta sur ce sujet. Je le sais très bien. Mais la réalité, on la doit aux Français. Vous nous annoncez que le Crédit Agricole va se casser la gueule? Ce que je vous annonce, c'est que le Crédit Agricole va très mal, bien entendu. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'appeler les déposants à retirer. Ben voilà, c'est ça. Oui, Madame Le Pen. Voilà, vous l'avouez. Vous avouez que vous mentez aux Français parce que vous avez peur de la panique. Voilà ce que vous avouez. C'est ce que nous coûte l'euro. Ce que nous coûtent les différents plans de sauvetage, monsieur Moscovici, on oublie ça. Ah bah oui, ça c'est hors bilan comme on dit, hein. Ça on le cache bien aux Français. C'est, je crois, près de 70 milliards d'augmentation de la dette que nous a coûté les différents sauvetages de la Grèce, du Portugal, de Chypre. Étant entendu que, semble-t-il, la Grèce envisagerait même de réclamer un troisième plan d'aide. Ces 70 milliards d'aggravation de la dette, monsieur Moscovici, pourquoi est-ce que vous ne le calculez pas dans ce que nous coûte cette monnaie? C'est votre dernière intervention sur le domaine européen. Avec vous, Madame Le Pen, vraiment. Rapidement, Oui, très rapidement. Plus c'est gros,
plus ça passe. Non, mais c'est pas... D'abord, s'agissant de Chypre, je peux vous dire que j'y étais. Donnez-moi les chiffres, alors, monsieur Moscovici. J'y étais. Nous avons... Oui, j'étais là quand on a trouvé la solution. Et on a garanti les dépôts des Chypriotes jusqu'à 100 000 €. Vous le savez. Et vous n'avez quand même pas à défendre cette économie de casino qui était hautement suspecte. Donc nous sommes en train de la réformer. Et deuxième chose, s'agissant des plans, ils ne sont pas du tout... Ils ne sont pas du tout hors bilan. Ils sont votés chaque année en loi de finances. Et ce sont des prêts, Madame Le Pen. Oui, ce sont des prêts. Et la Grèce va nous rembourser. Des prêts. Mais oui, bien sûr. Ce sont les départementales et les régionales. Oui. Avec un enjeu à propos de quoi? De vos élus locaux et du financement, on va en parler dans un instant. Quel rapport avec le financement? Parce que du nombre d'élus que vous aurez dans chaque département dépendra aussi le niveau de financement de l'État que vous pourrez obtenir, Madame Le Pen. Non, Madame Ferrari. Non, hélas. Ça, c'est ennuyeux, ça, quand même. Non, le financement se détermine aux législatives, Madame Ferrari, pas aux départementales. Donc, ça n'est pas une question de financement, c'est une question de politique. Si, par exemple, la Russie envahit militairement l'Ukraine, comme c'est déjà quasiment le cas, la France de Marine Le Pen dira quoi? Mais Madame, je déterminerai ma position en matière internationale face à la situation que j'analyserai. Encore une fois, votre insinuation est injurieuse. Insinue pas, je pose des questions. Non, vous ne posez plus de questions là, vous faites des insinuations vous injurieuses. Énervez pour rien. Alors permettez-moi de vous dire que vous avez peut-être trop fréquenté la classe politique française pour avoir une vision de ce qu'est l'éthique en politique. Sans hésiter, je choisis ce soir d'apporter mon soutien à Emmanuel Macron. Je les appelle solennellement à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle pour battre le Front National et faire échec à son... J'appelle donc à battre le plus fortement et le plus puissamment possible le Front National. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron. Or, récemment, vous êtes rendu en Suède, vous avez rencontré les démocrates suédois qui sont un parti néo-nazi. Vous allez vous allier aux élections européennes à des partis d'extrême droite. Vous êtes rendu récemment à Vienne au bal de l'Olympia qui est interdit aux juifs. Et vous avez couvert des déclarations racistes au sein même de votre parti, d'apparatchik du parti. Notamment votre père qui a déclaré que les Roms avaient une présence urticante et nauséabonde. C'est le président du CRAN qui vous a rédigé votre question, que vous lisez là Non, j'ai pris un argumentaire parce que je ne suis pas journaliste. Donc, voilà. C'est un argumentaire qui est un tout petit peu orienté quand même, vous l'admettrez. Tout à fait, voilà, exactement, c'est pour pouvoir argumenter. Ah oui, c'est sûr. Donc, voilà, ça doit être un bon terrain. Non, mais je me suis appuyée sur des faits pour pouvoir argumenter. Non, ce ne sont pas des faits, madame. Et donc, justement... vous avez eu de nombreuses tentatives pour dédiaboliser votre parti et aujourd'hui j'affirme que vous êtes un parti d'extrême droite. Je l'ai affirmé. Mais l'affirmer ça suffit pas, madame. Voilà. Il faut le démontrer. Je viens de le démontrer. Non, mais démontrez-le. Les partis d'extrême droite, qui est un parti raciste, qui s'allie à d'autres partis d'extrême droite. Vous pouvez le répéter une deuxième fois, raciste, parce que ça vous mènera directement devant le tribunal correctionnel pour le coup. Vous êtes un parti raciste avec des déclarations racistes que vous couvrez. D'accord. Voilà. Très bien. Bon. Vous avez votre carte où exactement? Je n'ai pas ma carte. Ah, vous avez pas votre carte. On va vous la donner, je crois, en sortant, à mon avis. Où ça? Vous avez le choix entre... Bon, tout ce que vous dites, madame, est faux. Et la manière dont vous le présentez démontre d'ailleurs qu'en réalité, vous n'avez pas de questions à poser. Vous avez une propagande à faire. Le Front National n'est pas du tout un parti raciste. Et je vous somme d'ailleurs de trouver dans son programme un seul des aspects du programme du Front National qui soit fondé sur la race. Un seul. Il n'y en a pas. Et les déclarations qu'il y a à la tête de votre parti, il y a des déclarations des dirigeants du parti. Les déclarations qui sont faites à la tête de votre parti. De Monsieur Gollnisch récemment qui a déclaré à un autre député qu'il n'était pas fraîchement français. Ce sont des déclarations racistes. Non, madame. Monsieur Gollnisch n'a pas dit ça. Vous lisez la moitié des phrases, peut-être parce que vous avez une vision déformée par la haine que vous semblez porter au mouvement que je représente. Non, j'ai aucune si, parce haine. que si, écoutez, la manière dont vous présentez les choses est tout de même assez caricaturale. Donc, vous savez, dans la démocratie, on s'échange des propos, on s'échange des arguments. Nous avons défendu des arguments, nous sommes un mouvement qui avons maintenant dépassé la quarantaine. Nous avons un programme qui est publié dans lequel, encore une fois, je le répète, pas un mot n'est fondé sur la race.
Notre mouvement est un mouvement qui se fonde sur la nation et sur la nationalité. Et ce, quelle que soit la race, quelle que soit l'origine, quelle que soit la religion. Les choses sont extrêmement claires. Par conséquent, je conteste formellement l'accusation de racisme que vous pouvez, que vous avez exprimée. Est-ce que toutes les déclarations racistes sont poursuivies au sein de votre parti? Toutes les déclarations qui sont faites, est-ce qu'il y a une commission de discipline? Bien sûr, il y a pour une commission. Toutes les déclarations qui peuvent être faites. Il y a une commission, bien sûr, de discipline qui fonctionne. On m'accuse d'ailleurs parfois de la faire fonctionner trop. Bon, bah, vous voyez comme quoi, décidément, tous les jugements peuvent exister. Vous parlez des mouvements que vous accusez d'être néo-nazis en Suède, etc. Je vous laisse ce type d'argumentation. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'ensemble des mouvements qui participent de l'Alliance européenne des libertés n'ont strictement rien à voir, ni de près, ni de loin, avec la moindre idéologie néo-nazie, raciste, antisémite ou xénophobe. Voilà, ce sont des partis patriotes qui s'opposent à l'immigration, certes, qui défendent la souveraineté nationale contre une Union européenne qu'ils considèrent comme antidémocratique et totalitaire, qui défendent l'identité de leurs peuples respectifs. Je crois qu'il n'y a rien en cela qui puisse être condamné. Ça participe de la liberté. Vous, ça n'est pas vos idées, vous avez le droit et je le respecte, mais respectez quand même ceux qui ne pensent pas comme vous, madame, plutôt que de les insulter. Parce que vous voyez, il y a des millions d'électeurs derrière moi, des millions d'électeurs qui votent pour le Front National et qui ne sont ni racistes, ni antisémites, ni xénophobes, qui sont des amoureux de leur pays, de leur histoire, de leur civilisation, de leur identité, de leur système de protection sociale, et qui voient que tout cela s'effondre sous les coups de boutoir de l'UMP et du PS, qui sont eux au pouvoir depuis 40 ans. Merci Marie. Juste une précision, Marine Le Pen, vous portez plainte contre elle ou pas? Vous portez plainte contre Marie? Je pourrais, non mais ça permet de faire de la pédagogie, vous voyez. Accuser quelqu'un de racisme, c'est une injure, madame. Voilà. C'est une injure et c'est en général condamné par les tribunaux. Et on va rester là pour ce dialogue entre j'aimerais que la Marine démocratie, Le Pen j'aimerais que vous Marie. compreniez que le débat démocratique peut aussi s'exercer sans injure. Or là, vous avez commencé votre exposé en m'injuriant et en injuriant les électeurs. Et je trouve ça grave. Vous n'allez pas me frapper, madame. Je me fais frapper dans le public. Il s'y voit déjà. Acclamé par ses supporters, Emmanuel Macron fait le vœu de la victoire. Au soir du premier tour, l'ex-ministre de l'économie savoure. Hier soir, le candidat du mouvement En Marche quitte son QG pour fêter sa première place avec ses proches à la brasserie La Rotonde, boulevard du Montparnasse à Paris. Entouré de Jacques Attali, l'ancien conseiller de François Mitterrand, de l'actrice Line Renaud ou encore de l'animateur Stéphane Bern. Une célébration qui rappelle celle du Fouquet's où Nicolas Sarkozy avait fêté sa victoire le soir de son élection. Ma compagne, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Donc c'est ce que vous voulez, mais c'était mon moment du cœur, vous voyez. Mais je crois qu'au Fouquet's, il n'y a pas beaucoup de secrétaires, pas beaucoup de sécurité. Vous les connaissez, vous m'avez accompagné partout. Vous avez vu qui était ici à table. Moi, j'ai pas de leçon à recevoir, je suis milieu parisien. À l'aveuglement, à la lâcheté, à l'inertie, se substitueront la lucidité, le courage et l'action. Ne soyez ni anxieux ni abattus, soyez juste impatients. Les forces qui montent du pays sont puissantes, comme un instinct de survie, je les crois irrésistibles. Des obstacles se dresseront devant nous encore. La bataille politique sera âpre, évidemment. Rien ne nous sera épargné, c'est une certitude. Ça a déjà commencé et je les pense capables des pires extrémités. Mais nous triompherons de tout cela. Et de ces batailles électorales naîtra une nation libre, fière,
confiante, fraternelle, où il fera un nouveau bon vivre. Oui, de ce combat, la France renaîtra. À ceux, enfin, qui sont parfois saisis par le doute ou par la crainte, je rappellerai ces mots de Bernanos. L'espérance est un risque à courir. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti un attachement viscéral, passionnel à notre pays, à son histoire. J'aime la France. J'aime du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme, cette nation millénaire qui ne se soumet pas, ce peuple impétueux qui ne renonce pas. Je suis une femme. Et comme femme, je ressens comme une violence extrême les restrictions des libertés qui se multiplient dans tout notre pays à travers le développement du fondamentalisme islamiste. Je suis une mère. Et comme des millions de parents, je m'inquiète chaque jour de l'état du pays et du monde que nous laisserons en héritage à nos enfants. Je suis une avocate et j'ai gardé de mes années de barreau un attachement profond au respect des libertés publiques et une sensibilité particulière au sort des victimes confrontées à l'impunité des criminels. Au fond, si je devais me définir, je crois que je répondrais tout simplement que je suis intensément, fièrement, fidèlement, évidemment française. Je reçois les insultes à la France comme si elles m'étaient adressées directement. Qu'il s'agisse de l'insécurité et des violences ou de la misère qui touche de trop nombreux compatriotes, je ressens les souffrances des Français comme autant de souffrances personnelles. Le choix que vous ferez lors de l'élection présidentielle à venir est crucial, fondamental. C'est un véritable choix de civilisation. Soit vous continuez avec ceux qui ont menti, failli, trahi, qui ont égaré le peuple et perdu la France, soit vous décidez de remettre la France en ordre. Oui, je veux remettre la France en ordre. Je veux que les Français puissent vivre libres dans une France indépendante. Je veux que les Français puissent vivre en sécurité dans une France respectée. Je veux que les Français puissent vivre protégés dans une France prospère. Je veux que les Français puissent vivre unis dans une France fière. Je veux que les Français puissent bien vivre dans une France durable. Je veux que les Français puissent vivre leurs rêves dans une France juste. C'est tout le sens de mon engagement. C'est ce pourquoi je me bats. C'est le projet que je mettrai en œuvre à la tête de l'État, en votre nom, au nom du peuple. Vive la République! Vive le peuple! Et vive la France!